tout le monde. Bella. Moi, c'est Paul. Bienvenue dans notre paradis sur la terre, là où il fait très bon vivre. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons passer un très bon moment ensemble par la grâce de Dieu. Exact. Je me rappelle, je pense que tu te rappelles aussi qu'on s'était rencontrés le 26 septembre 1996 au Togo. À Dapon, plus précisément. Dans notre pays natal. Oui. Et lors de notre rencontre, tu me disais que tu voulais avoir une femme qui craint l'Éternel et qui va t'aider à payer ta dîme. Oui, qui va être compréhensible lorsque ce serait le temps de payer la dîme. Et toi aussi, je me rappelle très bien, tu me disais aussi que tu voulais un homme de Dieu, quelqu'un qui craint le Seigneur et qui a les valeurs chrétiennes comme toi. Exactement. Pendant nos fiançailles, tu étais parti immigrer au Canada et moi, j'étais restée au pays. Et quelques années plus tard, j'étais rejoint. Dès que tu m'as rejoint, on avait célébré le mariage et c'est Pasteur Fofi qui a célébré le mariage. Et la date exacte, c'est le 8 mars 2003. Un samedi. C'était un samedi. Et ce jour-là, il a beaucoup neigé. Hein? Oui, je me rappelle, il y a 42 cm de neige. Mais Dieu a fait grâce. Oui. Et le Seigneur, pendant ces 18 années, le Seigneur nous a bénis avec 5 merveilleux garçons. Oui, nous remercions l'Éternel. Oui. Le but de mariage pour moi, dès le départ, c'était de donner et puis aussi t'aider à rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Si Dieu a institué le mariage, c'est pour un but. Et ce que nous on a compris, c'est que le mariage, c'est pour nous permettre d'entrer vraiment dans notre destinée, chacun dans sa destinée. J'avais lu beaucoup de livres aussi sur le mariage qui m'ont vraiment préparé. Donc ça fait que dès le départ, je savais que j'étais venue pour donner. À l'école du dimanche, j'étais dans le ministère. Mais dès que tu étais rentré aussi dans le ministère avec nous, franchement, les choses n'ont plus été les mêmes. Donc, je profite pour encourager les couples à servir le Seigneur. Et lorsque tu sers le Seigneur, tu as une couverture, une protection. Donc, plutôt ça nous a renforcés dans nos relations avec Dieu. Lors de la première grossesse, ça n'a pas été facile. Hein? Tu te souviens quand on s'était mariés, 2 semaines après, j'étais tombée enceinte. Ça s'est vite passé parce que j'étais très bon. Hein? Très efficace en tout cas. 2 semaines après, j'étais tombée enceinte. C'était pas facile, c'était une situation un peu difficile. Ouais. Je me rappelle très bien, mais ce qui nous avait aidé, c'était plus notre attachement à la parole. Notre attachement à la parole, ce que les enseignements que le pasteur Fofi nous donnait, on le mettait en pratique. Parce qu'une chose qu'on doit savoir aujourd'hui, une chose c'est d'aller à l'église, écouter la parole, le mettre en pratique. Oui, c'est quand on le met en pratique, ça donne un réconfort, ça nous aide à surmonter les défis. Donc je peux vous dire, à Christ à Nation, les messages qu'on recevait la période, là, ça nous a beaucoup aidé à surmonter le défi. Oui. Moi, je me rappelle une des choses qu'on faisait et qu'on continue toujours pas à faire, c'est que chaque matin, nous prenons le temps de prier, de méditer la parole avant de sortir pour nos occupations. Ça, c'est les conseils de notre pasteur Fofi. Et aussi, une des choses qu'on fait aussi pour chaque début d'année, nous prenons un moment de jeûne pour que la main de Dieu soit sur nous tout au long de l'année. Avoir la direction divine aussi. Oui, exactement. On ne peut pas tourner en rond aussi. Exactement. Dans l'année. Notre premier enfant, c'était en janvier 2006. Et il y a des choses qu'on remarquait que ça n'allait pas. Donc, on avait décidé de se consulter. Et c'est là où le diagnostic est tombé de dysphasie, et qui est une trouble de langage qui touche les neurones. Donc, et ça touchait aussi le volet compréhension et puis expression en même temps. Donc, c'était devant les médecins à Saint-Justine. Je pense qu'il y en avait 4. Oui, des spécialistes. Saint-Justine. Dans les médias, quand le diagnostic était tombé, je pense que j'étais comme une grande fille. Là. Je me rappelle très bien. Comportée, mais toi, c'était un peu plus... Non, c'était très difficile parce que, chérie, tu serais d'accord avec moi que pour ton premier fils, on te dit qu'il ne va pas parler, il va être handicapé. C'est pas évident. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, c'était comme je n'avais même plus de pieds sous moi. J'étais
abattu. C'était très difficile. Sur le chemin, je t'encourageais. Et puis, lorsqu'on est revenu à la maison, c'est là où les voix ont commencé par me parler. Oh, tu penses que tu vas être correct, l'enfant là ne parlera pas, il va être handicapé, tu vas voir. Et du coup, le Saint-Esprit m'a rappelé une parole que le pasteur Fofi a l'habitude de dire. La réalité, c'est pas la vérité. Oui. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Oui. La parole de Dieu, dans ses promesses, nous dit que par ses maîtrises, nous sommes déjà guéris. Amen. Amen. Et qu'il a pris toutes nos maladies à la croix. Donc, oui. Je dis, mais tiens, le Seigneur a pris le dysphasie aussi à la croix. Oui. Donc, on s'était mis en accord dans la prière et tu me disais que ça va être pour la gloire de Dieu. Exact. Que le Seigneur va te glorifier à travers cette situation. Oui. Donc, ça a pris 3 ans et demi, nuit et jour. On priait avec efficacité dans la prière et on invoquait le Seigneur. Comme le pasteur nous dit toujours, la foi, c'est de marcher à compte courant. Généralement, c'est un enfant sur 100, le diagnostic va changer au bout de 5 ans quand l'enfant va rentrer à l'école. Et par la grâce de Dieu, les mêmes médecins, ils nous ont appelés aussi et nous ont dit félicitations madame, félicitations monsieur, votre enfant est le 1 sur 100, son diagnostic change, il peut aller à l'école et rentrer à une classe régulière. On ne fait que bénir le Seigneur aujourd'hui, mais on voit que lorsqu'on persévère, lorsqu'on met les paroles en pratique, lorsqu'on déclare la parole, on voit les résultats. Je profite pour encourager ceux qui peuvent être dans le cas de faire leur part et de prier. La prière ne fait pas tout. Oui, exact. Il faut poser les pas concrets pour pouvoir avoir la victoire. Amen, amen. Il faut que tous les couples sachent que c'est pas tout le temps rose dans un couple. Il n'y a pas de couple parfait. L'incompréhension, ça va toujours arriver. Mais la première des choses que nous tenons à dire au couple, c'est qu'il faut reconnaître son identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Effectivement, moi j'encourage mes soeurs aussi. Je sais qu'il y a souvent ce qui arrive dans le foyer, c'est l'histoire des allocations qui arrive souvent aussi. Je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont derrière ce montant. Bon, je peux vous le dire, moi, mon chou, mon carotte, là, il ne sait même pas combien je reçois. Donc, c'est pas l'important. L'important, là, c'est d'aller travailler. Le Seigneur nous appelle à aller travailler et puis va multiplier le travail de nos mains. La Bible nous dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc il faut qu'au milieu du couple, il faut qu'il y ait Dieu. Il faut toujours placer ce 3e fil-là qui est Dieu au centre du couple. Et lorsque les tempêtes vont arriver, c'est ce fil-là solide-là qui va vous retenir. Il peut arriver l'incompréhension où à 2, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas. Et dans ce cas-là, il faut chercher de l'aide et trouver une bonne personne à qui on fait confiance, qui pourra nous aider. Surtout, nous sommes des enfants de Dieu. Trouver une personne, bien sûr, quand vous rendez compte de sa maturité spirituelle, cette personne pourra être une aide pour vous. Moi, je me rappelle ce qu'on faisait au début, là, quand il y avait une situation qui est très difficile. Là, je priais, je dis à Saint-Esprit, montre-moi vers la bonne personne. Parce qu'on ne veut pas aussi dire les choses à quelqu'un, puis tu vas l'entendre dehors. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais en même temps, par la grâce de Dieu, et puis nos responsables aussi sont à l'église. Il y a le pasteur qui est là, toujours disponible pour nous. Maman Souzy aussi, les responsables de couple aussi. Donc, soyez à l'aise, priez et puis aller demander de l'aide. Je pense que ça va faire la différence dans nos couples. Lorsque l'incompréhension va arriver, il faut que chacun se réfère à son identité, qui est un enfant de Dieu, que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin pour que la compréhension, pour que l'entente puisse venir. Pour qu'un couple puisse réussir, il faut une bonne communication, il faut une communication saine, ça c'est important. Et puis la communication, ça s'apprend. Ça s'entretient. Il y a des gens qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent peu. Moi, par exemple, je suis des gens là qui parlent beaucoup, qui met un peu de mots sur tout ce que je vis, tout ce que je sens. Mais par contre, lui, par exemple, là, bon, il ne mettait pas beaucoup les mots sur comment il sent, ce qu'il vit. Dans le début, ça a été vraiment casse-tête, ça a été difficile parce que quand moi je parle, j'ai besoin d'une réponse et souvent, je n'ai pas cette réponse et ça crée beaucoup
beaucoup de frustration. J'ai appris aussi, parce que des fois, nous les femmes aussi, on en a tellement dedans qu'on veut régler les problèmes tout de suite. Mais des fois, il revient du travail, il est fatigué aussi. C'est pourquoi je encourage les femmes à trouver des bons moments, des moments de qualité, de ne pas discuter devant les enfants, de ne pas dire n'importe quoi devant les enfants. Donc il faut faire attention, il faut prendre le temps, peut-être laisser les nerfs calmer, laisser les enfants se coucher, et puis ceux qui peuvent faire garder les enfants, aller au restaurant, jaser, communiquer sainement et surtout dans le respect. Ça c'est un bon point aussi que je voulais souligner aux femmes là, de le faire dans le respect. C'est fondamental pour le couple. Moi je me réfère toujours à la gestion de projet, ceux qui ont fait ou qui gèrent les projets. Les études montrent que 90% du temps c'est la communication. Donc la communication au sein du couple est fondamentale et il faut se communiquer, et la communication c'est pas seulement verbal, c'est aussi par les gestes, c'est aussi par de petits clins d'œil. Il y a plusieurs façons de communiquer et il faut se connaître et bien se communiquer. Exactement. À travers nous, plusieurs couples ont été édifiés, restaurés. Dieu a rapproché beaucoup de couples par nos vies aussi. Donc nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait à travers notre couple. Et une chose que je vais ajouter, chérie, c'est nous reconnaissons que c'est une grâce. Parce que pour nous-mêmes au début, ça n'a pas été facile. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi j'encourage quand même tous nos couples. Il peut y avoir des moments difficiles, mais l'essentiel c'est de s'accrocher au Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons ce que Dieu fait au travers de nos vies, et Dieu peut faire la même chose aussi au travers de la vie de chaque couple. Et l'essentiel c'est qu'on soit attaché au Seigneur. Christ en action dans notre vie, je dirais que c'est tout. Parce que c'est en 2000, on a commencé avec Christ en action. Et si on se rappelle de ce qu'on était durant cette année, à ce qu'on est aujourd'hui, c'est toute une différence. Et tout ce changement, nous le devons à Christ en action. C'est pour ça que nous profitons de cette occasion pour remercier le couple pastoral, Pasteur Fofi et Pasteur Souzy, pour tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont dans nos vies, les enseignements, que le Seigneur les bénisse. La communauté. Oui, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur donne la force de continuer à faire l'œuvre qu'ils font, parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, en grande partie, c'est par leurs enseignements. Donc, et aussi, il faut ajouter qu'à Christ en action, il y a tout ce dont on a besoin que ce soit, est-ce qu'on veut prospérer, est-ce qu'on veut aider. Il y a tout à Christ en action. Comme le pasteur le dit souvent, c'est juste, il faut oser, il faut poser des actions, il faut aller demander des conseils. Ceux qui ont déjà passé avant vous, allez poser des questions, et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie du couple pastoral. Oui. Et nous vous disons bisous, bisous, bisous. Et c'était le couple à fond dans nos bords.